Mais la question du cépage, pour moi, est primordiale. Parce qu'effectivement, en m'installant ici, il y a quand même un fil conducteur dans ma vie. Alors ça, je l'ai appris sur le tard, mais ma grand-mère qui était un monument, et je l'ai écrit sur la bouteille en fait, si les anges existent, alors à n'en pas douter, ma grand-mère en était un. Ma grand-mère Charlotte a été le lien de toute la famille jusqu'à sa mort, et j'étais le dernier de ses petits-enfants. Et chez ma grand-mère, j'y ai passé des heures et des heures quand j'étais petit, et elle était alsacienne, et je faisais tous mes devoirs d'allemand avec elle. Donc j'avais quand même une relation un peu particulière avec ma grand-mère. 1 an ou 2 avant qu'elle parte, on avait échangé, elle était dans ma chambre, je me vois encore à côté de son lit. Elle me dit « Mais tu sais François, quand j'étais jeune, en fait, on avait des vignes avec mes parents. » Alors évidemment, c'est pas avoir des vignes comme on en a aujourd'hui. Ils avaient un potager, ils devaient avoir un carré de vigne quelque part. J'en connais pas la surface, je la connaîtrai jamais, mais peu importe en fait. Et ce moment-là, moi, ça m'a touché au plus profond de mon cœur, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait une logique, ça donnait du sens à tout mon parcours. Ça donnait un sens qui était là mais que j'ignorais. Et pour une personne qui, après mes parents, était la plus importante dans ma vie, quoi. Et qui était d'une gentillesse et d'une bienveillance absolument incroyable, quoi. Et donc oui, j'ai eu envie de planter un cépage alsacien en sa mémoire au Macéritage. Donc le Gewürztraminer aurait été le choix le plus évident parce que peut-être le plus connu. Quand on pense Alsace, on pense Gewürz. Mais en fait, ça avait déjà été fait. Mais ça, je le savais pas. La cave de la Blachère a planté du Gewürz. Et puis ça correspondait pas à mon idée du vin, à mon goût du vin. Le Gewürz, c'est un cépage qu'on peut difficilement assembler. Il a une aromatique qui est trop forte, qui est trop particulière pour pouvoir l'assembler. Et moi, ma conception du vin, c'est un peu comme un cuisinier en fait. T'as plein d'ingrédients que tu mélanges selon ton humeur, selon les circonstances, selon ton gré du jour. Et en fait, me limiter à un seul cépage, moi j'ai jamais conçu le vin comme ça en fait. Pouvoir assembler dans différentes proportions, en fonction du millésime, moi c'est ce qui m'éclate. Alors c'est pas le processus le plus long dans l'élaboration du vin, mais c'est vraiment celui qui m'éclate et qui m'excite et qui me donne toute ma passion dans mon métier, c'est les assemblages, quoi. Moi c'est mon truc. Donc bref, tout ça pour dire que je pouvais pas planter du Gewürz parce que c'est trop entêtant, ça se marie avec rien. Alors que le Riesling, c'est un cépage qui a quand même aussi un fort caractère, mais que pour le coup, malgré tout, on peut assembler parce que, alors très marqué sur la minéralité, sur le côté pierre à fusil, mais au moins cette aromatique-là, elle peut s'assembler avec d'autres choses. Le Gewürz, c'est impossible. Et pour le coup, j'ai eu le nez creux parce qu'il se marie à merveille, mais quand je dis à merveille, je pouvais pas le soupçonner en fait. Ça se marie à merveille avec le Viognier qui est le cépage, qui est la star locale en termes de cépage, quoi. Le Viognier peut avoir un côté un petit peu entêtant, un petit peu too much. Et en fait, le Riesling vient contrebalancer ça avec une finesse, une élégance que j'aurais pas soupçonné en fait. Le Riesling vient tempérer le Viognier et on arrive à un résultat. J'espère que je resterai le seul à planter du Riesling en Ardèche. Parce que moi je trouve le résultat dans le Macéritage blanc absolument exceptionnel. Et ça c'est une fierté, pour le coup.